Lundi 19 octobre 2015, ici Éric Latour et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce fut une séance du Conseil quelque peu écourtée, voire en accéléré. Pourquoi? Parce qu'il y avait bien sûr soirée électorale et je pense que tout le monde voulait aller voir bien sûr les résultats, tant le public que les conseillers. On vous présente bien sûr quelques extraits de cette séance du Conseil où, entre autres, il y a été question de l'arrêt des travaux d'agrandissement à l'hôpital du Haut-Richelieu. Bonjour, Monsieur le maire. La Vigueur, c'est 171, 3e rue. Monsieur la Rivière, vous avez parlé souvent des lumières du pont Neuf, mais moi, je vais vous parler du pont Iberville. Il y a une lumière, ça fait longtemps qu'elle est brûlée. Cette lumière-là, il faudrait qu'elle soit changée. C'est la première lumière. Quand vous arrivez Quand vous rentrez sur le pont de la rue Jean-Cartier, la rue du quai en allant vers Iberville, c'est la première lumière sur le côté des vélos, la descente de vélos. C'est la lumière qui éclaire, en plus de ça, c'est la lumière qui éclaire en haut du pont. Fait que ça serait très... Ça serait bon qu'on la change parce qu'elle éclaire le dessous du pont. Là, le dessous du pont, il est très noir parce qu'il n'y a plus de lumière qui éclaire. On en parle là, Mme Dufresne. J'ai compris. Merci. Non, mais c'est parce qu'il disait que les lumières sur le pont étaient... Puis, j'aimerais savoir, dans votre ordre du jour, tantôt, vous avez parlé de la rue Labrèche. Moi, je regardais le panneau tantôt, là, puis dans toutes les rues qui étaient indiquées, Saint-Louis, Saint-Joseph et tout ça, la brèche n'était pas dans les couleurs jaunes. C'est parce que c'est une piste cyclable, la rue de la Brèche, et elle se termine, si je me souviens bien, elle se termine où il y a les magasins à $1 sur Saint-Joseph, et à l'autre bout, le HLM personnes âgées. Fait que j'aimerais savoir, le prolongement, c'est quoi? Ah, M. Berthelot, c'est dans son quartier, il va vous répondre avec plaisir. Ce qui est prévu, c'est que, ça ne se fera pas demain matin, c'est que dans les plans de développement au niveau urbaniste, c'est que la rue Labrèche, là, où est le magasin $1, puis il y a le stationnement, où il y a des boutiques, le bingo et tout ça. Ouais. Ce qui est prévu dans notre plan d'urbanisme, ce qui se fera par l'entreprise privée, c'est que ces bâtiments-là disparaissent, fassent place à une rue qui va venir se connecter sur la rue Labrèche et ensuite de ça par la rue Collin et la piste cyclable qu'on est en train de faire présentement, les travaux de l'entrée nord. Il se fait la piste cyclable le long de la voie ferrée qui va se communiquer avec la bande du canal. Donc, on va pouvoir boucler notre réseau quand ce bout-là va se faire. Mais la rue Labrèche, elle va pas vers Saint-Paul, la façon que vous m'avez venu de me l'expliquer? Non. La rue Labrèche, elle arrive à Saint-Paul. Elle se termine à Saint-Paul, en face des Tours-Seigneurs. Ensuite, mais là, vous tournez à gauche, vous prenez la rue Collin jusqu'à la voie ferrée et vous allez pouvoir vous rendre aux Écluses. C'est beau. Merci, M. le maire. Michel Fournier, citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salutations au Conseil. Vous vous souvenez tous, le 6 juillet, lors de mon intervention, on a parlé de champs électromagnétiques, on a parlé de tours d'antenne qui émettent des radiations de type micro-ondes. On a parlé, à l'instar de la Ville de Toronto, qui, eux, s'étaient un peu entendus avec les tours opérateurs afin de diminuer les champs électromagnétiques sans pour autant affecter les technologies qui en ont besoin. Ma première question, ce serait pour savoir s'il y a eu des démarches quelconques qui auraient été faites par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à savoir s'il y aurait justement des ententes possibles avec les tours opérateurs, peu importe les compagnies. Ce serait ma première question. S'il y a des démarches qui ont été commencées à ce niveau-là. Il faudrait que je ne pourrais pas vous répondre ce soir, mais on va en prendre note, on va valider. Parce que je peux pas vous dire ni oui ni non à votre première question. OK. Mais on va, M. Vaillancourt, le pays note. OK, c'est bien. Ensuite, ici, je vais remettre, j'ai une lettre ici
du maire de Saint-Constant, de la ville de Saint-Constant, qui l'a écrite, en fait, qui l'a signée du moins, je ne sais pas si c'est lui qui l'a écrite, le 6 octobre 2014, en 15 secondes. Il s'adresse à M. Barrette, ministère de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le ministre, nous écrivons au sujet des préoccupations accrues du membre du conseil municipal de la ville de Saint-Constant, ainsi que de plusieurs citoyens à l'égard du rayonnement électromagnétique émis par les différents appareils sans fil. Au cours des dernières années, il y a eu prolifération de ce type d'appareil qui a eu pour effet d'augmenter l'exposition de la population aux radiofréquences. Nous croyons qu'il est important que des ressources appropriées soient allouées pour reviser la norme à la baisse afin de faire en sorte que le Code de sécurité 6 offre une protection adéquate dont les citoyens ont besoin. Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à la présente et nous vous prions d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de nos sentiments respectueux. Donc, à la fin de mon intervention, je vais remettre le document au greffier et je vais vous remettre, comme j'en ai pris l'habitude, par Internet, le dit document. Donc, vous avez un exemple ici d'un maire d'une ville de moindre importance, peut-être, mais qui a des préoccupations tout aussi honorables et concrètes. Vous avez un exemple ici. Je vais remettre ça. Ensuite, une autre petite question concernant la prise de position pour le refus de la demande d'usage conditionnel concernant le 899 Pierre-Caisse. J'aimerais savoir la procédure ensuite quant au document, la disposition du document. Qu'est-ce qui va arriver avec ce document-là? Est-ce qu'il va être sur une tablette? Je ne penserais pas. Là. Il doit y avoir un processus, j'imagine. Ça serait ma question, oui. C'est la pointe, c'est le refus. Là, vous parlez de l'usage conditionnel qui a été refusé. Nous, on a transmis une copie de la résolution de refus à la requérante. Et elle devra se trouver un autre. Si elle veut continuer ses démarches, elle devra trouver un autre emplacement en collaboration avec la Ville. OK. Donc, je comprends bien, M. Lapointe, le seul processus dans un cas comme ça, il y a, bon, là, il y a eu le refus. Elle devra refaire toute la procédure au complet. Donc, mais comme la Ville de Saint-Jean ne va pas transmettre ce document-là à aucun autre parti ou de quelconque gouvernance. Nous, on au requérant, c'est tout. Au requérant oui. Et... C'est ça. C'est bien. Bon, bien, merci de m'avoir écouté. Bienvenue. Bonne soirée. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames les conseillers. Bonsoir, monsieur Pecteau. Bonsoir, monsieur. Ce que je dirais ce soir, c'est inspiré par le chronique qui est paru sur la une du Canada français il y a quelques semaines concernant les manques de fonds pour compléter le 3e étage de l'hôpital. Les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu, y compris le personnel de notre hôpital, ont de la difficulté à rationaliser que les travaux d'agrandissement annoncés avec tambour et trompette par M. Fecteau sont présentement arrêtés. Excusez-moi, là, il y a une pénurie de fonds. J'ai pas annoncé, c'est pas moi qui ai annoncé l'hôpital, c'est pas dans mon ressort. Juste apporter un correctif à ce que vous venez de dire. Je n'ai pas annoncé à tambour et trompette l'hôpital. C'est annoncé par 2 partis politiques provinciaux et non pas par moi, là, juste pour mettre ça en perspective. Là. Je ne suis pas mêlé à l'hôpital du tout. Là. Tout cela, malgré le fait qu'il n'y a aucun manque d'argent pour le pont, la signature distinctive de M. Fecteau, budgété à 100 millions de piastres, et cela n'inclut pas la couche de peinture phosphorescente, une extra de 3 millions. Les citoyens de Saint-Jean auront une pompe Flafla, mal conçue, mal située, et à un coût
coût exorbitant. Nous aurons une poule de luxe, mais nous n'aurons pas les services de santé essentiels desquels nous avons grandement besoin. Durant tout cet incident, aux aveuglements indignes, ainsi qu'aux priorités impardonnables de nos 14 conseillères, sont restées muettes, sans que l'une ou l'autre ait le courage de se lever pour contredire M. Fecteau. Il est nécessaire de lui faire comprendre qu'investir dans notre hôpital prend préséance sur son rêve d'un pont à signature distinctive dans les vieux quartiers du centre-ville de Saint-Jean et d'Iberville. Puis-je mentionner que le slogan inscrit sur les envois de l'hôpital afin de solliciter des dons est que chaque dollar compte. Nous dirigeons vers une croisée des chemins où notre conseil peut soit agir, soit rester léthargique, pendant que notre hôpital est en panne sèche, incapable de prodiguer les soins minimaux à la population et que l'argent continue de couler vers notre pont à signature distinctive. Cela sans la moindre interruption. Il n'est pas trop tard pour changer les toilettes portatives d'endroit, ni pour faire arrêter les marteaux piqueurs. Mesdames, Messieurs les conseillers, je vous invite à vous lever. Vous avez fait votre devoir de conseiller envers les citoyens. Ces derniers étant de corriger la situation perverse dans laquelle notre ville se trouve présentement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'ai pas d'autre chose à dire. Juste un point, M. le maire, inviter les résidents aux environs de l'école de l'Église Saint-Gérard à venir à l'Assemblée de consultation publique qui va se tenir le 28 octobre à 19h ici même. Merci. Bien, j'ai déjà passé mes commentaires concernant l'agrandissement de l'hôpital. Les travaux continuent peut-être plus lentement. On travaille quand même avec les instances concernant les travaux pour essayer d'éviter les inconvénients de trafic et de stationnement aussi. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Bonne soirée. Rapidement, M. le maire, les actionnaires du Club de golf de Saint-Jean se réunissent demain et ils vont entendre les recommandations de leur CA. Et moi, on m'a demandé d'aller là pour expliquer ce que c'est les changements de zonage, que ça peut comporter et tout ça. Donc, je vais aller bien d'emblée aller leur expliquer ça. Et bien entendu, pour la survie du terrain, c'est ce qu'on souhaite. Petit point à titre d'information aussi. Partager 350 ans d'histoire et de fierté. À chaque semaine va sortir une capsule où ce que les citoyens, donc j'inviterai tous les citoyens à regarder une courte capsule de chacun de vos conseillers municipaux qui va être à chaque semaine. On a déjà vu 2 capsules qui ont été présentées lors du 350e. Alors j'invite tous les citoyens à voir sur YouTube, le YouTube de la Ville, et sous le thème « Partager 350 ans de l'histoire et de fierté ». Vous allez voir, c'est des belles capsules. Vous allez pouvoir en profiter. Puis, si vous voulez, vous allez pouvoir les partager aussi. Bon visionnement. Alors, souligner que, bon, on l'a appelé au niveau des fêtes du 350e. Il y en a beaucoup qui ont participé. Il y avait 800 personnes la semaine passée. Ça a été quelque chose de vraiment vibrant. Une belle lancée. On sent que la fierté est au rendez-vous. Le Forum citoyen qui est le 21 octobre. Demain, il y a une cérémonie spéciale en mémoire du soldat Vincent qui, malheureusement, a
perdu la vie à Saint-Jean-sur-Richelieu ici l'année passée. Pour nos vétérans, bien évidemment, la campagne du Coquelicot se lance jeudi qui vient. Pas mal d'activités en ville. On vous invite à en profiter. Moi, j'aurais un petit clin d'œil à faire à Mme Dufresne. C'est vrai que le centre-ville prend de plus en plus s'embellit. Quand je disais tantôt, Mme Dufresne, un cliché, quelqu'un balaye devant sa porte, ça vient de ma Beauce natale. C'est vrai qu'on est toujours en mode solution. Il y a beaucoup d'argent qui ont été investis au musée, mais ça l'attire à l'intérieur de ça. Puis il y a de sacrées bonnes nouvelles qui s'en viennent, autant au niveau divertissement, au niveau loisirs, au niveau des gens, faits par le privé et non par la ville. Okay, donc ça, c'est important aussi. Mais l'autre clin d'œil, c'est au niveau de la qualité. Et puis on a vraiment eu M. Fontaine aussi pour le comité de transport. Le transport en commun s'en va de mieux en mieux. Il y a des beaux projets qui sont mis là, donc on veut un peu sortir les voitures. Puis pour M. Langlois, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On a discuté longuement tantôt pour la sécurité des piétons. OK? Alors, je le disais à la dernière assemblée publique, ça semble que le message ne passe pas. Malheureusement, la seule façon de faire passer le message, je ne sais plus quelle manière. Moi, j'aime mieux la prévention. Mais à un moment donné, les écoles sont commencées. C'est la vie de nos enfants, de vos petits-enfants, des personnes âgées. Il y a des personnes aussi avec des handicaps ou des personnes malentendantes ou non-voyantes. Alors, ça roule trop vite. On a beau essayer de banaliser, on a beau essayer de mettre des affiches un peu partout. Je comprends pas. On a des exemples des villes, on nous en donne souvent, mais vous savez, là, c'est chacun de nous, quand on conduit un véhicule, là, quand vous avez ça dans les mains, là, c'est une arme. Si on n'y fait pas attention. Il y a des vitesses. Nos policiers, on a des rapports mensuels quand vous nous faites des plaintes. On a des rapports mensuels, ils font un excellent travail. Puis on ne les oblige pas à dire de faire des trappes à étiquettes, mais vous savez, au ministère des Transports, sur le territoire, là, il y a 3 nouveaux radars photo qui viennent d'être installés. Là. Alors, ça va être important. Donc, moi, je vous invite à la prudence. Dans les quartiers résidentiels, un enfant, c'est vite sorti. On a des rues là, où les stationnements sont étroits, sortir entre 2 voitures, surtout dans les zones scolaires, s'il vous plaît. Portez une attention. Puis si vous avez de vos collègues ou de vos voisins qui vont trop vite, mais de temps en temps, un petit rappel, ça ne fait pas de tort. Là-dessus, proposeur de la ville de l'Assemblée. Je propose. Mme Marcoux, M. Berthelot, unanime. Bonne soirée. Aujourd'hui, ne manquez pas ericlato.com. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Avant qu'on procède à l'adoption de l'ordre du jour, on sait qu'on est en soirée spéciale ce soir. Difficile de prévoir pour nous autres l'année passée s'il était pour avoir des élections le 19 octobre. Donc, la façon qu'on va procéder ce soir, c'est que il va y avoir une seule période de questions qui va être à la fin de la présentation. On a un autre jour qui n'est pas bien long, donc on va essayer de passer ça pour l'autre jour, puis il y aura 30 minutes de questions à la fin de l'Assemblée, parce qu'on n'a pas une grosse Assemblée, puis c'était voulu pour permettre à... Il y a plusieurs gens ici du comité qui ont d'autres obligations aussi. Donc, ça va me prendre un proposeur pour ce qu'on parle pour l'amendement de l'ordre du jour. Je propose, M. le maire. Proposition par Appuyé, M. le maire. Appuyé par M. Robert Quentin. C'est unanime? Oui. Merci. Donc, comme amendé, on s'en va au procès-verbaux. Donc, au point 4, 4.1, adoption du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2015. Oui, je propose, M. le maire. Proposé par M. François Auger. J'appuie. Secondé par Mme Christiane Marcoux. Merci. 6.1, finances municipales, paiement des factures de l'Agence métropolitaine de transport pour l'utilisation des voies réservées par le service de transport en commun. Alors, Monsieur le maire, je propose que... Oui, il fallait que je rouvre mon écran, je suis désolée. Donc, je propose que soit autorisé le paiement des sommes suivantes à l'Agence métropolitaine de transport, à savoir ajustement 2014, terminus centre-ville,
27 767,24. Voies réservées Pont-Champlain, 9 037,88. Autres voies réservées et ajustements, moins 3 599,98. Coût des express, 24 174 donc, total des ajustements pour 2014 est de 57 379,14. Facture 2015 sur une base budgétaire. Terminus Centre-Ville, 183 473,7. Voie réservée Pont-Champlain, 100 428,82. Autres voies réservées, 34 467,50. Et coût des express, 40 681. Pour un total de base budgétaire de 359 050,39. Que les sommes requises à cette fin soient prises à même les disponibilités du poste comptable 02-370-01-411. Monsieur le maire. Dans la proposition de Mme Mélanie Dufresne, secondée par M. Yann Landlois. Jean Fontaine. Excusez-moi, M. Fontaine. Donc, ça nous amène à 9.1. Octroi des contrats suivants, 9.1.1, SA 048 IN-15, réaménagement complet des clôtures des terrains de baseball 4 et 1 du complexe multisport Bleury. Je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit paysagiste Promover Inc., le contrat pour le réaménagement complet des clôtures de terrain de baseball 4 et 1 du complexe multisport Bleury, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet au coût unitaire et forfaitaire inscrits au bordereau de soumission de l'appel d'offres SA 048 IN15 et en fonction des quantités réelles requises et des conditions rencontrées en cours de chantier pour un montant total estimé à 281 447,30, taxes incluses, que les sommes requises à cette fin soient prises au Fonds de règlement d'emprunt numéro 1387 et que la présente résolution soit conditionnelle à l'approbation de ce règlement par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. J'appuie. Proposé par M. Bessette, secondé par... J'appuie, Mélanie Dufresne. C'est unanime? Oui. Merci. 11.1, 11.1.1, SA 2327 TP15, rénovation et réaménagement de l'édifice de la place du marché, la phase 2. Oui, M. le maire, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction J. Boulet Incorporée, le contrat pour la rénovation et le réaménagement de l'édifice de la place du marché, phase 2, incluant l'option A, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet au coût forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de l'appel d'offres SA-2327-TP-15 pour un montant total de 453 415 $, taxes incluses. Que les sommes requises à cette fin soient prises au fonds du règlement d'emprunt numéro 1370. J'appuie, M. le maire. Donc, proposé par M. Auger, secondé par Mme Poisson, c'est unanime? Mme Charbonneau. Mme Charbonneau? Oh, excusez-moi, Mme Charbonneau. Il faudrait que je m'installe des miroirs de chaque côté. Alors, nous sommes à l'urbanisme, 13.1, études et décisions relatives à diverses demandes de délégation mineure. Donc, en 13.1.1, DDM 2015-3546, M. Jean-Luc Hamelin et Luc Rivard, immeuble situé au 209 rue Claire. Donc, Monsieur le maire, la demande vise à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal de façon à ce que celui-ci soit situé à 3,45 mètres de la limite latérale de terrain du côté de la rue de Maupassant, alors qu'une distance de 4,5 mètres devrait être respectée. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce point? Par un proposeur? Monsieur le maire, je propose que soit adoptée la demande DDM. M. Robert-Quentin, secondé. M. Landlois, c'est unanime? Merci. 13.1.2, DDM 2015-3571. M. Léo Ouellette, immeuble situé au 1291 rue Bernier. Donc, l'objet de la demande est d'autoriser l'installation d'une enseigne détachée de 2,4 mètres carrés, alors que dans la zone dans laquelle cet immeuble est situé, les enseignes détachées ne sont pas autorisées. Est-ce qu'il y a des questions? Par un proposeur? Je propose. M. Yann Landlois propose. Mme Poisson, secondé. C'est unanime. 13.2, études d'édition relative des plans d'implantation et d'intégration architecturale. 13.2.1, PIA 2015-35-78,
Madame Lucie Fournier, immeuble situé au 829 Honoré-Mercier. Alors, Monsieur le maire, que soit accepté avec condition le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par Mme Lucie Fournier à l'égard de l'immeuble constitué du lot 4 041 598 du cadastre du Québec et situé au 829 rue Honoré-Mercier. Que soient en conséquence autorisés les travaux de rénovation et d'agrandissement du bâtiment principal érigé à cet endroit, le tout s'apparente au plan PIA 2015-3578-01 à PIA 2015-3578-06 et aux annotations qui y sont inscrites, lesquelles sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Et, sous réserve de ce qui suit, les 4 grandes fenêtres du mur de la façade principale doivent être à guillotine et sans imposte. Que copie de la présente résolution soit transmise à la requérante. J'appuie, Monsieur le maire. Madame Poisson, donc, Madame Dufresne propose, Madame Poisson seconde, unanime. 13.2.2, PIA 2015-3570, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, immeuble situé au 125 rue Jacques-Cartier-Nord. Alors, Monsieur le maire, que soit refusé le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par le Service des loisirs et bibliothèques pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à l'égard de l'immeuble constitué du lot 4 260 367 du cadastre du Québec et situé au 125 rue Jacques-Cartier-Nord et visant à installer des enseignes murales de type bannière sur les murs des façades principales et latérales droites du bâtiment principal érigé à cet endroit. Que copie de la présente résolution soit transmise au requérant. Monsieur le maire, je vais demander que ce règlement soit remis. Cette résolution. Cette résolution, s'il vous plaît. Remise? Oui, soit reportée. Bon. Est-ce que j'ai un secondaire pour la remise? J'appuie. Est-ce que vous acceptez, Madame? Est-ce que vous acceptez, Madame Dufresne? Moi, j'ai pas de problème. Moi, oui, il n'y a pas de problème. On la reporte. Donc, qui propose le report? C'est vous, Je monsieur? propose le report. Et je seconde. Donc, le rapport est proposé par M. Auger, secondé par Mme Poisson. Est-ce que c'est unanime? Pas de problème. Merci. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil municipal du lundi 19 octobre 2015. Ici, Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite une bonne journée ou encore une bonne soirée.